On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée aux élections scolaires. Vous savez, le plus grand reproche qu'on fait à ces élections, en même temps, vous savez, les commissions scolaires sont un peu malmenées dans l'opinion publique. Les gens se disent, bon, il y a des élections scolaires, on sait que c'est le 2 novembre. Dans la région ici, il y a deux équipes qui s'affrontent. Maintenant, on est passé de 21 districts à 10. On est passé également d'une présidence maintenant qui va être élue au suffrage universel. Il y a un enjeu important, mais les gens nous disent on ne connaît pas les candidats. Nous, notre mandat, c'est de vous les faire découvrir. Donc, au cours de cette émission, nous allons recevoir les candidats des districts 1, 2 et 3 de l'équipe Nicole Thibodeau et de l'équipe André Bouchard. Les élections scolaires sont prévues pour le dimanche 2 novembre. Peut-être que vous l'avez constaté, mais ici, sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, il y a deux équipes qui s'affrontent. Vous savez, maintenant, il y a une élection à la présidence. Il y a 10 districts et non plus 21 comme dans le passé. Et en plus de ça, il y a des candidats indépendants aussi dans certains districts. Bref, on amorce aujourd'hui donc une série. D'abord, je vous présente les candidats de l'équipe d'André Bouchard au district numéro 1, Stéphane Surprenant. Bonsoir. Bonsoir. À vous. De même que Mme Gisèle Bombardier dans le district numéro 2. Bonsoir. Bonsoir, de même que Régent Bessette dans le district numéro 3. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. La grande question, moi, que les gens me posent, c'est, oui, bon, il y a des élections scolaires, il y a un débat là, actuellement gouvernemental depuis plusieurs élections d'ailleurs sur la nécessité ou non des commissions scolaires, mais bref, il y a des élections le 2 novembre. Ici, il y a un intérêt parce que visiblement, il y a beaucoup de candidats. Les gens me disent, j'aurais un intérêt peut-être de m'y intéresser, mais on ne connaît pas les candidats. Donc, dans le fond, c'est un peu l'opportunité qu'on vous offre ce soir. Monsieur Surprenant, je m'adresse à vous en premier. Premièrement, le district 1, c'est où? Bien, je fais partie de la municipalité, je suis résident de Sainte-Brigide. Fait qu'en premier lieu, une petite municipalité de 1300 habitants. J'ai Saint-Césaire, Rougemont, Ange-Gardien, puis Saint-Paul. Avant, je représentais Sainte-Brigide, Saint-Césaire, puis Rougemont. Mais avec le nouveau découpage, j'ai Ange-Gardien et Saint-Paul-la-Bessette qui se joint à mon secteur. Donc, le district 1, principalement, c'est le nord-est du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, vous étiez déjà commissaire scolaire depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans, parce que 7 ans, en fait, c'est la durée du mandat que vous avez eu, parce qu'il n'y a pas eu d'autres élections depuis ce temps-là. Pourquoi cette année, faire partie de l'équipe d'André Bouchard et, bien sûr, de vous représenter à nouveau dans ce nouveau système? Bien, parce que la meilleure équipe, avec André, on a travaillé ensemble depuis 7 ans. Je veux dire, on a piloté des gros dossiers. On a eu la taxe tarification de l'heure du dîner. C'était des gros dossiers. C'était des enjeux. Je pense qu'on a une bonne équipe. Puis on veut continuer. Bon. Madame Bombardier, Oui. vous présentez dans le district numéro 2 pour l'équipe d'André Bouchard. Même question, le district numéro 2, c'est où? C'est Marieville et Saint-Mathias-sur-Richelieu. Donc, Marieville et Saint-Mathias. Oui. Principalement. Oui. Et quel est votre intérêt pour vous de vous présenter à cette élection scolaire? Mon intérêt est... je suis pré-retraitée, en demi-retraite. Je travaille encore à la Commission scolaire des Patriotes sur appel. Et mon intérêt s'est développé justement parce que j'ai travaillé pendant 4 ans à la Commission scolaire des Patriotes. Je prenais les notes dans un sous-comité avec les commissaires et je rédigeais les comptes rendus. Et j'ai travaillé aussi beaucoup à la direction générale et je faisais pareil avec la directrice générale du temps. Donc, vous connaissez l'environnement d'une commission scolaire, le fonctionnement. C'est ce qui m'a interpellée. Comment aller défendre des dossiers, comment prendre des décisions qui concernent l'élève principalement. Et puis, j'habite mon secteur et j'avais envie de rendre à la communauté ce que j'ai reçu parce que j'ai été choyée dans la vie et je voulais rendre service à ma communauté. Bon, on le sait, là, les commissions scolaires sont un peu malmenées dans l'opinion publique. Oui, très. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'intérêt de dire, moi, je veux m'impliquer puis je veux me présenter comme candidate aux élections? Bien, c'est des gros défis. Puis, comme j'ai du temps à offrir, je cherchais une cause et j'ai trouvé celle-là parce que je trouve qu'actuellement, c'est presque une cause que de se présenter comme commissaire parce que le gouvernement se désengage beaucoup et il met beaucoup de pression sur les prochaines élections. C'est comme si on n'a pas tant de pourcents, vous ne serez plus là, mais... c'est un drôle de message. Je pense que c'est pas possible, puis c'est un drôle de message pour la démocratie. C'est comme un double message. C'est exercer votre droit démocratique, aller voter, mais d'un autre côté, on ne vous aide pas.
Oui. M. Bessette, vous, ça fait un petit bout de temps que vous êtes là? 32 ans. 32 ans comme commissaire scolaire? Oui. Dans le temps, on appelait ça des commissaires d'école. Commissaire d'école. As-tu porté un autre nom? Non, ça peut être à peu près ça. Qu'est-ce qui fait que ça fait 32 ans que vous êtes commissaire scolaire? Bien, c'est l'implication. C'est l'implication. Moi, au niveau de l'UPA, j'ai côtoyé au niveau des jeunes. Puis de continuer à pouvoir promouvoir l'éducation. Parce qu'on le sait, que tu aies des jeunes qui soient au niveau collégial, l'école professionnelle, moi, j'ai toujours été de ceux qui ont valorisé l'école professionnelle. Autant nos petits proutes que nos écoles professionnelles, pour valoriser le jeune, le décrocheur. On a toujours dénigré le jeune qui était manuel. Le manuel, moi, je l'ai pris comme sur mon aile. J'en ai fait mon cheval de bataille, puis je pense que j'ai pu gagner. Moi, mon salaire, c'est pas de recevoir un montant d'argent, c'est de dire qu'un jeune t'a appelé, puis tu as ouvert une porte. Tu as été capable de trouver une façon de faire pour gagner sa vie honorablement. Vous représentez donc le district, en fait, vous vous présentez dans le district numéro 3. Décrivez-nous un peu la géographie du district. Ça commence, le secteur Sacré-Cœur, c'est la 9e avenue, aller jusque dans les limites du 54. Oui, Toute dans la le nord partie. d'Iberville. C'est exactement ça, avec la 104. Après ça, j'ai Richelieu au complet, Saint-Angèle-de-Manoir au complet, et ainsi que Saint-Grégoire au complet. Ça fait combien d'écoles sur le territoire? À peu près, ça? 4 écoles. Donc, 4 écoles primaires. 4 écoles primaires, avec l'école professionnelle, qui est mon cheval de bataille. J'en chevauche 5, là, avec nos polyvalentes, parce que j'ai 2 polyvalentes, Marcel Landry, ainsi que Claude Théberge. Bon, parce qu'on le sait, évidemment, vous êtes issu du monde agricole, notamment, vous parliez tantôt de l'UPA, et on s'entend que dans le monde agricole, c'est souvent du travail manuel, mais en même temps, aujourd'hui... c'est autant les deux. C'est autant les deux, parce que quelqu'un qui veut moindrement monter les échelons dans ce domaine-là a besoin d'études collégiales aussi. Oui, oui. Il faut absolument que tu aies les deux, mais c'est de valoriser. On a dénigré, moi j'ai toujours dit devant tous les ministres, on a dévalorisé nos bâtisseurs d'église, dans le sens que nos corps de métier n'étaient plus là. Ouais. Puis de donner la chance à ces jeunes-là de se valoriser, c'est bon. Bon, c'est surprenant pour vous. Comment entrevoyez-vous les 4 prochaines années, mis à part le fait peut-être que les commissions scolaires vont devoir encore une fois se justifier auprès de l'État? Et on verra les résultats de l'élection et ce que le gouvernement va en faire. Mais pour vous, donc, si vous êtes élu le 2 novembre prochain dans le district numéro 1, quels sont les enjeux de ce district-là en particulier? Je crois que maintenir les petites écoles, ça va être un enjeu. Il faut garder le même service, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural. Je crois que l'éducation, il faut qu'elle soit de la même catégorie d'éducation dans une petite école que dans un grand centre. Donc, pour vous, c'est vraiment le maintien des écoles actuelles. Services. Est-ce qu'actuellement, je ne connais pas les données démographiques, mais vous représentez quand même des petites municipalités au nord-est. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont menacées de, peut-être pas de fermeture ou de fusion au niveau du nombre de la clientèle de ces écoles-là? Bien, dans notre secteur, ça commence à vouloir augmenter un peu, surtout notre polyvalente. Là, Oui. Il reste encore 2 ans à PGO que la clientèle elle se maintient, mais on va avoir un boom de jeunes familles, de jeunes élèves qui vont venir rentrer dans nos écoles primaires. Ouais. Fait que c'est vraiment d'encadrer puis d'offrir des services adéquats à ces petits milieux. Donc, pour vous, c'est vraiment le maintien des C'est le services maintien, dans tout à les fait. écoles du De district. bien les numéro un. représenter, parce qu'un milieu rural, je pense, avec des petites municipalités, c'est pas les mêmes enjeux que les gros centres de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le transport en commun, il y a Saint-Jean, il y a quand même pas beaucoup de transport, mais en rural, on a beaucoup de trajets. Bon, Madame Bombardier, pour vous, quels sont les enjeux dans le district numéro 2? Dans notre district, ça va relativement bien. J'ai assisté à certains conseils d'établissement et j'ai constaté comme un esprit de famille où les gens s'entraident, où les gens sont contents de leur école, où ils veulent toujours en faire plus pour leurs enfants. Et à la polyvalente également, je suis allée à la polyvalente, puis c'est pareil, il y a un bel enthousiasme pour continuer sur leur lancée, défendre tous les beaux projets des jeunes. Puis là, à la polyvalente, ils voulaient un peu mousser le hockey plus que maintenant, puis essayer d'encadrer les élèves dans le hockey aussi. M. Bessette, quels sont les enjeux dans le district numéro 3?
c'est au niveau de l'école Sacré-Cœur, l'agrandissement de l'école Sacré-Cœur. Sur mon règne, on avait agrandi au niveau du gymnase, mais là, c'est l'agrandissement au niveau du secteur de Sacré-Cœur. Il y a un débordement, il y a une augmentation de la population de jeunes parents avec des enfants. Puis le débordement de Sacré-Cœur fait en sorte que les enfants sont déportés dans d'autres secteurs. Ce qu'on a demandé, c'est l'agrandissement de l'école Sacré-Cœur. Ça a été demandé. On espère être capable de l'avoir d'ici 2 ans. En tout cas, les demandes sont faites à Québec pour aller en aval dans ce programme-là. Puis on a déjà fait au niveau de Saint-Angèle-Manoir avec l'agrandissement de l'école Manoir à Marieville pour le secteur de Saint-Angèle. Donc, le secteur de Saint-Angèle a été réglé au niveau des enfants. Il nous reste le secteur de Sacré-Cœur à régler, primordialement là, pour le secteur. Est-ce que les gens que vous côtoyez dans la vie de tous les jours vous disent « Hey, yes, on va aller voter le 2 novembre prochain aux élections scolaires », je dis ça un peu avec ironie, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que les gens vous interpellent par rapport à ça? Comment arrivez-vous à les convaincre de dire « Oui, c'est important d'aller voter ». Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, parmi les choses, je fais mon porte-à-porte. Je vais dans les activités. Il y avait des brunchs chez Chevette-Colomb à Saint-Césaire que je me suis présenté, puis les gens disaient « Ah, pour une fois qu'on entend qu'il y a des élections scolaires, enfin, il y a des gens qui viennent se présenter. » Parce qu'il faut comprendre que 7 ans passés, je n'avais pas d'opposition. Vous étiez par acclamation. Par acclamation. Comme la majorité des commissaires. Je pense que c'est bon pour la démocratie. Il y a de l'intérêt. Je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils aillent voter le 2 novembre. C'est bon pour notre démocratie, puis c'est important l'éducation pour nos enfants. Est-ce que vous croyez qu'on est en train que la survie ou la longévité des commissions scolaires se joue en ce moment, madame? Bien, écoutez, moi, j'espère que le message va être entendu puis que les gens vont aller voter le 2 novembre, même le 26 octobre, là, oui, le pour vote par anticipation. Moi aussi, dans mon secteur, il y a des gens qui me disent « Bien, bravo, je suis très contente de connaître le commissaire qui se présente ou la commissaire qui se présente. » Puis j'ai plein d'amis qui m'ont dit « Pour la première fois, on va aller voter parce qu'on te connaît. » M. Bessette, vous, ça fait 32 ans que vous êtes là. Pensez-vous que les commissions scolaires vont être encore là dans 4 ans? J'ose espérer. Parce que nos petits proutes, ils vont toujours être là. Oui. Puis il va falloir qu'il y ait une continuité. S'ils nous remplacent, j'espère que ça va être pour mieux. Mais défi à celui qui va nous remplacer. Défi à celui qui va être capable d'administrer plus serré qu'on l'a fait. À vous trois, merci infiniment. Donc, c'était les candidats des districts 1, 2 et 3 de l'équipe André Bouchard. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Moi, je vais vous dire que je suis très heureuse de faire partie de l'équipe de Mme Bouchard. Bon, bien là, on va rencontrer vos adversaires parce qu'au retour de la pause, on reçoit les candidats des districts 1, 2, 3 de l'équipe de Nicole Thibodeau. Bonne chance à tous. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez là, on vous revient tout de suite après ceci. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Il y a quelques instants, on vous présentait les candidats des districts 1, 2 et 3 de l'équipe André Bouchard. Cette fois, c'est au tour de l'équipe Nicole Thibodeau, candidate au district numéro 1, Micheline Deschamps. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On souhaite également la bienvenue à Mme Marie-Josée Decelle, qui est candidate dans le district numéro 2. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Jacques Tétrault, candidat dans le district numéro 3. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Mme Deschamps, parce que je pense qu'il y avait déjà une première expérience municipale pour vous l'an dernier. Cette fois, c'est le monde scolaire. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ce monde des commissions scolaires et jusqu'à en devenir commissaire éventuellement si vous êtes élu? Moi, j'ai eu 3 enfants. Les 3 enfants ont eu besoin de la commission scolaire pour avoir des carrières. Donc, c'était un retour d'ascenseur. Ma fille était
Elle a fait son droit à l'Université de Montréal. Elle est handicapée, donc elle est obligée d'ouvrir des portes. C'était assez difficile. J'avais un garçon qui était dyslexique et puis daltonien, qui apprend le français puis apprend à écrire avec ce problème-là. Donc, la commission scolaire m'a aidée. J'avais une fille aussi qui avait des troubles de comportement. Donc, les trois ont pu réussir. Donc, maintenant, c'est un retour d'ascenseur. Donc pour vous, c'est vraiment le lien entre les services qu'offre une commission scolaire à l'égard des parents qui les reçoivent et des enfants, bien sûr. Oui. Puis, comme donc j'ai travaillé beaucoup avec les personnes handicapées, donc les commissions scolaires aussi, on a eu besoin d'eux autres sur bien des points. Ouais. Que c'est un retour d'ascenseur. Madame Decelle, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le monde scolaire de là à vous présenter cette année aux élections? Bien, la principale raison, je suis mère de 5 enfants, dont 4... Quel âge ont-ils? Entre 6 et 19. 6 et 19, donc, c'est bon. 6, 11, 12, 13 et 19. Donc, 2 au primaire, 2 au secondaire, 1 au cégep. Donc, ça, c'est ma principale motivation. Je travaille en milieu scolaire depuis plus de 18 ans, à titre de TES, avec des enfants en troubles de comportement, avec des difficultés scolaires de toutes sortes. J'ai une spécialisation en TDAH. J'ai des enfants qui ont aussi certains des besoins particuliers. Et puis, je suis à même de constater sur le terrain, quotidiennement, autant comme intervenante que comme parent, bien, les difficultés qui se posent. Et j'ai décidé de m'impliquer pour le changement. Bon. Vous, M. Tétrault, quel est votre intérêt à vous présenter à cette élection scolaire? Moi, j'ai 4 enfants. Et à la blague, je dis toujours, j'en ai 2 naturels, 2 surnaturels. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai un filleul qui, ses parents sont décédés, il avait 10 ans, donc il est arrivé chez moi à brûle-pourpoint. Il y a une petite fille qu'on a adoptée à 1 mois. Et puis, donc, j'ai mes 4 enfants, j'en ai 3 qui ont eu des difficultés d'apprentissage. Et à travers ça, je suis allé me chercher des outils pour les aider. J'en ai trouvé, j'ai écrit un livre sur la lenteur d'apprentissage, j'ai fait une maîtrise en psychopédagogie. Et là, je me sens équipé pour apporter de l'aide aux gens, aux élèves qui en ont besoin, aux parents, et incorporer ça dans la commission scolaire. Bon, on le sait, hein, c'est pas un mythe. Les commissions scolaires sont malmenées dans l'opinion publique depuis plusieurs années, même à l'époque de l'ADQ, la Coalition Avenir Québec, qui en a parlé beaucoup aux élections, même le Parti libéral, on dirait, qui prend un peu cette tangente-là, qui est au gouvernement avec le ministre Bolduc, qui dit pratiquement au monde, si vous ne voulez plus de commission scolaire, allez pas voter. Mais en même temps, il y a une élection scolaire, il y a même des équipes qui se présentent dans tous les districts. Donc, comment peut-on comprendre qu'il y a un intérêt pour l'élection scolaire? Visiblement, il y a des candidats qui s'intéressent à la chose. Puis de l'autre côté, on dirait qu'on nous envoie un message contradictoire. C'est à n'y plus rien comprendre. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que ça prend un électrochoc de temps en temps pour réanimer le patient. Donc, sans blâmer ce qu'il a passé, mais si on continue dans la même veine, on est en manque d'argent, en manque de ressources, où est-ce qu'il faut couper ou réorganiser différemment? Et moi, c'est vraiment l'approche que je veux apporter. Donc, réorganiser différemment, apporter une aide d'une façon différente aux enfants, leur enseigner à travailler en équipe, à coopérer, puis apporter de l'aide aux enseignants pour qu'ils puissent eux autres l'enseigner aussi. Ouais. De sorte qu'au lieu de toujours courir après, j'ai des TDA, donc ça me prend un spécialiste. Non, est-ce que moi, je peux m'équiper? Donc, moi, j'ai complètement une maîtrise pour me perfectionner, puis je pense que moi, je prône un carnet professionnel pour les enseignants. Donc, dans la carrière d'enseignant, je veux voir là, ta progression, comment ça fonctionne. Est-ce que tu vas chercher des ressources pour t'aider, puis des cours, puis des moyens pour t'aider? Ou si tu attends toujours que ça vienne. Madame Deschamps, parlez-nous, j'ai posé la question tantôt à votre adversaire, je vous la repose aussi. Le district numéro 1, bon, grosso modo, on a compris que c'est le nord-est de la commission scolaire. Parlez-nous un peu des municipalités représentées. Il y a 5 municipalités. Il y a Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Césaire, Rougemont, mon Dieu, l'Ange-Gardien. Oui, l'Ange-Gardien. Donc, j'en oublie une, là, je pense. Et quels sont les besoins et les enjeux dans ce district-là? Je crois que c'est les mêmes enjeux qu'à peu près nous autres, sauf que c'est un milieu rural. Donc, les gens sont habitués de se débrouiller en famille. Donc, les gens que j'ai rencontrés, moi, ils m'ont dit que c'est sûr qu'il y avait eu besoin de la commission scolaire parce que, donc, il y a des enfants qui, eux autres aussi, ont les mêmes problèmes que les nôtres. Mais par contre, ils voudraient que les commissions scolaires soient un peu plus humaines,
côté, c'est sûr que ça prend la gestion, ça prend aussi, mais ça prend beaucoup d'aide aussi, surtout pour les garçons. Donc, moi, ce que j'ai entendu dire, c'était que les garçons étaient un petit peu mis de côté, qu'il y avait plus de décrocheurs au niveau des garçons que des filles. Madame Decelle, vous, dans le district numéro 2, donc principalement Marieville et Saint-Mathias, deux municipalités qui ont connu quand même des essors démographiques assez importants, pour ne pas dire hallucinants. C'est assez incroyable comment ça a poussé, là, les maisons. Forcément, ça doit se traduire au niveau des services et dans les écoles chez vous? Écoutez, moi, j'ai eu écho d'élèves qui étaient transportés de Saint-Mathias à Saint-Jean-sur-Richelieu à chaque jour. C'est incroyable. On ne peut pas demander ça à des élèves pour obtenir des services. Ils se sentent loin. C'est un gros défi. C'est 4 écoles primaires dans ce secteur-là, une école secondaire, puis une éducation des adultes. Et puis, les besoins sont criants. Même si on demande beaucoup de sport-études, c'est une nouvelle génération qui s'installe, étant donné la démographie, et puis sont en demande de services. Donc, c'est un beau défi. Moi, ça me passionne parce que, bon, l'idée, c'est toujours d'atteindre le plein potentiel pour chacun des enfants qui se présentent à l'école à chaque jour. Et ça, c'est mon cheval de bataille. M. Tétrault, quels sont les enjeux dans le district numéro 3, qui est principalement, dans le fond, une bonne partie d'Iberville, en fait, le nord d'Iberville? Oui, Saint-Athanas, Richelieu, Mont-Saint-Grégoire et Saint-Angèle-de-Mont-Noir. On a un côté rural, mais moi, mon approche, c'est de donner des bons outils aux élèves. Donc, qu'ils soient dans un milieu rural, dans un milieu urbain, si on a des bons outils, et au niveau des élèves et au niveau des enseignants, on va avoir des bons résultats. Donc, j'ai participé au congrès sur les grandes rencontres sur la persévérance scolaire. OK? Et puis, il y a des outils qui sont ressortis à travers ça que je trouve intéressants, comme entre autres les parents qui ne viennent pas chercher le bulletin au primaire, l'enseignant qui va le porter à la maison là, pour l'expliquer. Donc, pour aller chercher l'aide des parents. Mais mes parents qui ont eu de la difficulté à l'école, qui ont vécu un mauvais passage, bien ça se reflète dans mes écoles. Et dans la commission scolaire, donc c'est sûr qu'on peut parler de problèmes régionaux, là, mais dans la commission scolaire, notre taux de décrochage est inquiétant. Et moi, je vais vraiment travailler là-dessus. Bon. Madame Decelle, pourquoi avoir choisi l'équipe de Mme Thibodeau? Parce que là, il y a 2 équipes qui s'affrontent à cette élection. Pour le changement, principalement. Pour le changement. Moi, mon plus vieux a 19 ans. Et puis, dans les dernières années, j'étais à même de constater la stagnation de tout ce qui se passe dans les écoles. Puis, on demande du changement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer. Le programme m'intéressait. Je trouvais que les enjeux étaient bien définis. Et ça cadrait avec mes valeurs. Madame Deschamps, comment pensez-vous être capable de faire une différence là, dans ce nouveau système où là, on va avoir 10 commissaires d'école, commissaires scolaires, une présidence? Donc, c'est un nouveau système parce qu'auparavant, il y avait 21 commissaires, donc ça change la donne. Comment vous pensez-vous être capable de faire une différence dans l'administration de la commission scolaire ici? C'est sûr que les premiers temps, il va falloir que j'apprenne, donc que j'écoute et puis que j'apprenne. C'est sûr que la première année, je vais beaucoup me fier à mon équipe. Mais par contre, je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont être apportés. Il va y avoir ça va avoir une autre sorte de vision. Ouais. Qu'est-ce qui doit changer? Vous parlez de changement, Mme Decelle. Qu'est-ce qui doit changer? Le taux de décrochage. Pour vous, c'est ça, oui? Le taux de décrochage, le service aux élèves, le sentiment d'appartenance des élèves, qu'ils aient envie d'être là, qu'ils soient contents d'être à l'école. L'intimidation aussi, ça cesse. M. Tétrault, comment les gens de votre entourage réagissent au fait que vous êtes candidat aux élections scolaires? Ils vous disent quoi? Je suis très passionné par l'apprentissage et puis les élèves en difficulté. Donc, quand je parle de mes enfants... Il y a un travail de pédagogie à faire auprès de l'électorat. Oui. Donc, ça, il suffit de tout poser des questions. Tout confondu, d'ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment un job d'éducation à faire là. Oui. Et puis, c'est changer les mentalités. Donc, une façon de fonctionner à la maison, des fois, qui n'est pas correcte, à l'école, qui n'est pas correcte non plus. Puis c'est ça. Donc, mon travail à moi, c'est de leur expliquer ce qui est la bonne avenue, toujours en pensant que pour changer, il faut avoir l'intention de changer. Puis tantôt, je parlais d'électrochoc, et pour moi, c'est vraiment ça, là. Si on ne change rien, on s'en va vers une... comment je dirais ça, là? On se tire dans le pied.
Parce que là, les futures pensions, qui va les payer, c'est nos futurs diplômés. Et puis, si on se concentre plus sur ceux qui sont diplômés que ceux qui ne le sont pas, bien là, on a un problème là, qui est récurrent et qui fait une roue là, qui nous entraîne sur des déficits encore. Bon. Donc, élection, en fait, le vote par anticipation, c'est le 26, suivi le dimanche 2 novembre, donc de l'élection scolaire, donc sur tout le territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, meilleure des chances à vous. Donc, candidat des districts 1, 2 et 3 de l'équipe Nicole Thibodeau, donc aux élections scolaires du dimanche 2 novembre. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente bien sûr le Bavière quotidien. À compter du 1er novembre, donc c'est dans moins de 2 semaines, la collecte d'ordures va revenir aux 2 semaines. Donc ça, c'est important. Si parfois vous laissez votre bac, puis là, vous revenez le soir à la maison, vous dites « Ah, ils ne l'ont pas vidé », bien, notez donc que du 1er novembre jusqu'à la fin mars 2015, les ordures sont aux 2 semaines, mais le recyclage, lui, ça reste aux semaines. Et ça, c'est pour le territoire desservi par Compo au Richelieu. Pour information, compo.qc.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Nous, on fait la captation du Conseil le 1er et le 3e lundi du mois. Et les 2 mercredis suivants, on vous résume les travaux via des extraits qu'on peut voir dans l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région qu'on dessert, qu'on diffuse pour les acheter. Pour connaître la liste, allez sur tvhr9.com. Vous téléphonez ici, 358-1912. Donc, c'est le dimanche matin, 9h30, en direct. Télévision du Richelieu, nos coordonnées. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet. Également, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Vous savez qu'on a également un canal YouTube pour nos émissions. Vous pouvez revoir. Allez sur notre page Facebook. Il y a un lien qui va vous mener directement sur le bon lien vidéo que vous voulez revoir. À demain. Bye bye.